الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن عمل بسنته إلى يوم الدين وبعد. Donc on continue sur notre lecture du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab Al-Tawhid, écrit par notre éminent savant, le Cheikh Salih Al-Fawzan Hafidahullah Ta'ala, expliquant de manière brève et accessible aux débutants le célèbre livre Kitabu At-Tawhid Alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, le livre de l'unicité, donc qui parle du droit d'Allah sur ses serviteurs. Et nous sommes arrivés au chapitre Babu al-Khawfi min ash-shirk, chapitre concernant la peur du shirk. Et on a expliqué les deux premiers versets que le Cheikh rahimahullah ta'ala il a mentionné dans ce chapitre-là, à savoir le verset dans Surat An-Nisa qui s'y trouve à deux reprises. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Le verset où Allah Azza wa Jalla dit sur notre traduction approximative que Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés, mais en dehors de cela, c'est-à-dire ceux qui n'atteignent pas le shirk, eh bien, il pardonnera à qui il veut. Il pardonne à qui il veut. Les péchés qui n'atteignent pas le shirk, Allah les pardonne à qui il veut. Donc il se peut qu'il pardonne, tout comme il se peut qu'il ne pardonne pas. Cela revient à sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième verset, qui est celui qui se trouve dans Surat Ibrahim, où il nous dit, subhanahu wa ta'ala, concernant Ibrahim alayhi salam, qui a fait cette invocation, Wajnubani wa bani an na'bud al-asnam, et préserve-moi ainsi que ma descendance, ou éloigne-moi ainsi que ma descendance de l'adoration des statues, On a expliqué que la peur du shirk réside dans le premier verset, dans le fait que Allah nous informe qu'il ne pardonne pas le shirk à quiconque meurt dessus, alors que autre péché qui n'est pas le shirk, eh bien, il se peut qu'Allah pardonne cela, selon sa volonté. Et concernant le deuxième verset, c'est qu'on a mentionné que ce noble et grand prophète, qui fait partie des grands prophètes et messagers, ulul azm min ar-rusul, les messagers doués de fermeté, qui est Al-Khalil, Khalilur Rahman, Ibrahim alayhi salam, eh bien, il a craint le shirk pour sa propre personne, mais également pour sa descendance. Donc, que dire de ceux qui n'atteignent pas le rang de Ibrahim alayhi salam. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous mentionne ce hadith où il dit wa fil hadithi, et dans le hadith, akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya'u. Donc ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit à ses compagnons, ce dont j'ai le plus peur pour vous, il s'agit du shirku al-asghar, qu'on traduit par le petit shirk. Puis, fasu'ila anhu, il a été interrogé concernant cela. Et il a répondu, ar-riya'u, qu'on traduit par l'ostentation. Taïb, wa tamam al-hadith, le hadith, ici qui est mentionné juste en partie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la suite de cela, il dit à ses compagnons, yaqulu Allahu azza wa jal yawm al-qiyamati, Allah, le puissant, le majestueux, dira le jour de la résurrection, idha juziya an-nasu bi a'malihim, lorsque les gens auront reçu leur rétribution. Idhabu ila alladhina kuntum tura'una fi dunya, il dira à ces gens qui ont fait preuve d'ostentation, eh bien allez auprès de ceux pour qui vous faisiez l'ostentation, yani pour qui vous faisiez ces œuvres avec ostentation. Idhabu ilayhim, allez vers ces gens-là. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Naam, hal tajiduna indahum jazaan. Allez et regardez, voyez si vous trouvez auprès d'eux une quelconque récompense. Car l'ostentation, comme on va le voir, va annuler l'œuvre dans laquelle elle se retrouve. L'ostentation, qu'est-ce que c'est? Ar-riya. Ar-riya, en langue arabe, c'est tiré de ar-ru'yatu al-basariya, de la vision. La vision,
de la vision oculaire, si on peut dire. Taïb. Et elle est de deux sortes. Elle est de deux sortes, deux catégories. La première, qui est la grande ostentation, appelée encore Riya'ul Munafiqina, l'ostentation des hypocrites. En quoi elle consiste? Elle consiste au fait que la personne va montrer l'islam et elle va cacher en son intérieur, quoi donc? La mécréance. Pourquoi elle va montrer l'islam? Afin d'être vue en tant que musulman, afin que les gens voient cela de lui. Taïb. Et cette catégorie, bien évidemment, annule le tawhid complètement. Cette catégorie de riya, qui consiste à montrer l'islam et à renfermer et cacher en soi la mécréance, cela annule le tawhid à la base, complètement. Taïb, et c'est une grande mécréance qui fait sortir la personne de l'islam. Et cela, comme Allah Azza wa Jal a caractérisé les hypocrites dans la sourate An-Nisa, où il dit subhanahu wa ta'ala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ils montrent leurs œuvres aux gens et ils n'invoquent ou ils n'évoquent Allah que un petit peu. Illa qalila. Ils n'évoquent Allah qu'un petit peu. Ça, c'est la première catégorie de ar-riya. La deuxième qui est celle qui touche le musulman. Celle qui touche le musulman, que ce soit un homme ou une femme. Taïb. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va montrer son œuvre. Ou alors une partie de son œuvre. Ça peut être toute l'œuvre ou ça peut être une partie de l'œuvre. Et cela, c'est ce qui est appelé également dans le vocabulaire des savants Ashirku al-Khafi. Ashirku al-Khafi. Qui est également Ashirku al-Asghar. Qui est également Ar-Riya. Taïb. Tout ceci sont des appellations différentes qu'on va essayer d'expliquer, Inch'Allah. Et cela, cette sorte d'ostentation, bien qu'elle peut être visuelle ou auditive, yani qu'on entend. C'est ce qu'on appelle sum'a, as-sum'a min as-sam'i wa ar-riya'u min ar-ru'ya. Donc ar-riya qui vient de la vision, ru'yatun. Donc qui est l'ostentation visuelle. Alors que as-sum'a qui vient de as-sam'a, celle qu'on entend. Donc ça va être montrer une œuvre ou faire entendre une œuvre, une adoration, faire entendre une adoration. Et celle-ci ne va pas annuler le tawhid complètement, mais elle va diminuer ce tawhid et l'affaiblir. Taïb. Et certains savants, comme on a expliqué, sont d'avis que cette catégorie de shirk, le riya ou as-sum'a, eh bien cela entre dans la parole d'Allah, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, que Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, que ce soit ash-shirku al-akbar ou que ce soit ash-shirku al-asghar, que ce soit ash-shirku al-khafi ou que ce soit ar-riya wa as-sum'a. Taïb. Donc celui qui va montrer, faire preuve d'ostentation, que ce soit le shirk asghar ou le shirk al-khafi, on appelle, comme on l'a dit l'autre jour, on a dit shirk al-asghar, par rapport au shirk akbar. On appelle cela shirk asghar, en différence au shirk akbar. Taïb, parce que le shirk akbar il fait sortir de l'islam, alors que le shirk asghar non. Et on appelle encore le shirk al-khafi qui est subtil. Pourquoi cela? Car c'est une chose qui n'est pas apparente. Taïb, ce n'est pas apparent, mais ça se retrouve à l'intérieur, au niveau du cœur de la personne. C'est pour cela qu'il est appelé shirkun khafi. Taïb. Mais dans tous les cas, c'est un grand péché. Dans tous les cas,
c'est un grand péché, même qui fait partie, ou qui est le plus grand des péchés, car c'est du shirk. Le plus grand des grands péchés, car c'est du shirk. Taïb, et son danger est immense. Son danger est immense. Non. Des exemples de ostentation, comme une personne qui va montrer sa prière, qui va embellir sa prière pour la faire voir à des gens. Dans quel but? Afin d'obtenir des louanges ou encore des éloges. Taïb. Donc il va allonger sa station debout, ou allonger son recours, son inclinaison, ou allonger sa prosternation. Taïb. Tout cela dans le but que sa prière soit vue et qu'il reçoive des éloges des gens. Taïb. Ou encore celle qu'on appelait as-sum'a, qui va être le fait d'embellir sa récitation du Coran par exemple, ou faire un dhikr et élever ta voix afin d'être entendu et qu'on te fasse des éloges. Tout ceci également est ce qu'on appelle la sum'a, qui est un genre d'ostentation. Mais l'ostentation, yani, auditif, c'est qu'on entend. Taïb. Comment se présente-t-il? Ou que faire? Quelles sont les situations dans lesquelles se présente? Taïb. Première situation, cette ostentation va apparaître dès le début de l'œuvre, direct. La personne s'est levée avec l'intention de embellir sa prière pour que les gens le voient et qu'on lui fait des éloges. Ça, c'est dès le début. Il va prier cette prière avec ostentation, eh bien sa prière, elle est complètement annulée. Il prend des péchés et il doit s'en repentir, car c'est un grand péché qui n'est pardonné que par la taouba, que par le repentir. Taïb, ça c'est si l'ostentation apparaît dès le début de l'œuvre. Par contre, si la personne s'est levée pour prier, pour Allah Azza wa Jal, puis il a senti la présence d'une personne qu'il respecte, et là il est pris de vouloir embellir sa prière afin que cette personne, car du fait qu'il ressent le regard de cette personne-là, peut-être qu'il désire quelque chose de lui, peut-être c'est son patron, c'est son directeur, ou c'est autre. Et là il va embellir sa prière. Mais à la base, sa prière, il l'a commencé pour Allah Azza wa Jal. Cette partie dans laquelle il a fait l'ostentation, c'est celle-ci qui est annulée, pas la prière entièrement. Ce qu'il a fait pour Allah, il ne sera pas châtié pour cela, ou ne prendra pas de péché pour cela. Mais concernant la partie où il a mis l'ostentation, cela sera compté comme un grand péché auquel il devra se repentir, et cette partie d'adoration devient annulée. Cette partie de l'adoration devient annulée. Nous faut-il craindre le shirk? Bien sûr. Bien sûr, il nous faut le craindre. Le shirk, na'am. Mais l'ostentation, ce dont on parle actuellement, ar-riya, qu'on a défini comme étant un shirk asghar, devons-nous le craindre? Na'am. Pourquoi? Déjà par rapport à ce hadith. Mais également, il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit à ses compagnons, Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min al-masih ad-dajjal. Ne vais-je pas vous informer de ceux que je crains le plus pour vous, que al-masih ad-dajjal, qui traduisent par le faux messie. Ils ont dit, Bala ya Rasulallah, bien sûr, le message d'Allah, informe-nous. Qala ash-shirkul khafi, le shirk subtil. Yaqumu ar-rajulu, un homme se lève. Fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Il se lève, il prie, il embellit sa prière du fait de ce qu'il ressent ou voit comme regard d'un homme sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ce que j'ai plus peur pour vous que Al-Masih al-Dajjal. Alors que Masih al-Dajjal, sa fitna, son épreuve, elle est immense.
Au point où le prophète nous a dit de ne pas espérer le rencontrer. On ne doit pas espérer le rencontrer, car son épreuve, elle est immense. Mais pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne cela à ses compagnons, qui sont des hommes qui les plus pieux, si on va dire. Après, les prophètes les plus pieux de cette communauté. Après les prophètes et les envoyés sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur dit à eux, ce que je crains le plus pour vous, même dont j'ai plus peur que Masih ad-Dajjal, le faux Messie. Pourquoi? Parce que Masih ad-Dajjal, son affaire, elle nous a été éclaircie dans le Coran et dans la Sunna. Au plus dans la Sunna. Ses caractéristiques, ce qu'il va faire, comment s'en préserver, les invocations à faire, ou les évocations à faire, comme dans le dernier tashahhud de la prière, etc. Donc c'est une affaire un peu qui peut être connue, et on sait comment s'en prémunir. Alors que le riya, l'ostentation, c'est quelque chose de subtil, khafi, taïb, et Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous en préserve. C'est lui qui nous en préserve. Et il faut rester concentré. Concentré dans son adoration et ne pas se laisser distraire par le diable. Car le diable, il va te distraire. Soit pour faire ton œuvre avec ostentation, soit pour que tu délaisses une œuvre que tu voulais faire pour Allah de peur d'ostentation. Attention, ça aussi c'est interdit. Le diable, tu vas te lever pour faire une adoration pour Allah, comme une personne qui vient et qui demande de l'aide, et là, tout de suite, tu dis, je vais donner pour Allah. Au moment où tu mets ta main dans ta poche, le diable te dit, attention, là, tout le monde te regarde, tout le monde te voit. Là, juste quand tu mets ta main dans ta poche, ça se voit, tu veux montrer aux gens que tu veux faire quelque chose. Moi, je serai toi, le riya, l'ostentation, préserve-toi. Qu'est-ce qu'il fait la personne qui n'est pas fort, qui n'a pas de yaqin, certitude et de détermination dans l'adoration d'Allah? Il va retirer sa main de sa poche. Par peur de l'ostentation. Non, ne te laisse pas abattre. C'est ce qu'il cherche de toi. Soit que tu fais l'œuvre avec ostentation, il va te dire, vas-y, mets ta main dans ta poche et montre à tout le monde que tu es quelqu'un de bienfaisant. Et montre le billet que tu vas donner. Ou alors il va te dire, ne fais pas, attention, les gens te regardent. Taïb, toi, sois fort. Taïb, et rappelle-toi qu'Allah Azza wa Jal t'a créé pour l'adorer lui seul. Et le diable, Allah t'a ordonné de le prendre comme ennemi. Ça veut dire que tu ne dois pas lui obéir. Également, ton âme, pas ton âme, ton nefs, qui traduisent par l'âme, mais ton nefs en arabe. Taïb également, t'incite ton mal. Donc là, tu purifies ton attention et je vais donner ceci, c'est pour Allah Azza wa Jal. Et même, je vais donner cet argent devant les gens afin que je sois, que se fasse de moi une personne qui a initié une sunna et que les gens ils vont suivre, qui vont m'imiter dans cela et je vais obtenir une récompense pour cela. Ne te laisse pas faire. Donc, le riya, on s'en préserve. Mais on ne délaisse pas une œuvre par peur de riya. On ne délaisse pas une œuvre par peur d'ostentation. Plutôt, tu combats cette ostentation en toi et tu continues ton œuvre en faisant cela pour Allah. Il nous dit le Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, wa fil hadithi, ay al-hadith alladhi rawahu al-imam Ahmad والطبراني وابن أبي الدنيا والبيحقي. Donc le hadith qui nous a été rapporté par l'imam Ahmed والطبراني رحمهم الله وابن أبي الدنيا وكذلك البيحقي, qu'Allah leur fasse miséricorde. أخوف ما أخاف عليكم أي أشد خوفا أخافه عليكم. Taïb, dans le sens, ce que je crains le plus, ce dont j'ai le plus peur pour vous. Ar-riya'u, l'ostentation, qui est idharu al-ibadati li qasdi ru'yati an-nas, qui est le fait de faire apparaître, de montrer une adoration, dans le but que les gens te voient, li qasdi ru'yati an-nas laha, que les gens voient cette adoration.
فَيَحْمَدُونَهُ عَلَيْهَا. Puis, ils vont lui faire des louanges pour cet acte qu'il vient de faire. Al-ma'na al-ijmali ou lil-hadith, le sens général du hadith. Il nous dit لِكَمَالِ شَفَقَتِهِ صلى الله عليه وسلم وَرَحْمَتِهِ بِأُمَّتِهِ وَنُصْحِهِ لَهُمْ. Donc, de par cette parfaite ou complète compassion et miséricorde et conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers sa communauté. بِحَيْثُ لَمْ يَتْرُكْ خَيْرًا إِلَّا دَلَّهُمْ عَلَيْهِ. Du fait qu'il n'a point laissé un bien sans qu'il a indiqué cela à ses compagnons ou à sa communauté. À sa communauté. وَلَا شَرًّا إِلَّا حَذَّرَهُمْ مِنْهُ. Ni il n'a laissé un mal sans mettre en garde sa communauté contre ce mal. وَمِنَ الشَّرِّ الَّذِي حَذَّرَ مِنْهُ. Et parmi les mots dont il a mis en garde, il y a الظهور بمظهر العبادة لقصد تحصيل ثناء الناس. نعم. Donc il y a le fait de faire apparaître une adoration ou bien de faire apparaître un acte avec une apparence d'adoration afin d'obtenir les éloges des gens. Tu vas montrer un acte sous l'apparence d'une adoration. Ça veut dire que cet acte-là, tu la montres comme si tu la faisais pour Allah, alors qu'en fait tu ne la fais pas pour Allah. C'est pour cela qu'on dit qu'elle est faite avec l'apparence d'une adoration. Car comme le Cheikh rahimahullah ta'ala il a expliqué dans les 4 règles, la tusamma al-ibadata illa ma'a tawhid, qu'une adoration ne sera appelée adoration que si elle est jointe au tawhid, que si elle est faite que pour Allah. S'il n'y a pas de tawhid, on n'appelle pas ça une adoration. Donc ici il fait apparaître cet acte sous la forme ou sous l'apparence d'une adoration. Pourquoi? Pour obtenir les éloges des gens. Et cela, le prophète nous a mis en garde contre cela. Pourquoi il nous a mis en garde contre cela? لأنه شرك في العبادة, car c'est de l'associationnisme dans l'adoration. وإن كان شركا أصغر فخطره عظيم. Et il nous dit, même si qu'il s'agit du petit shirk, al-asghar, eh bien son danger est immense. Pourquoi? لأنه يحبط العمل الذي قارنه, car il va annuler l'œuvre à laquelle il s'est joint. L'œuvre à laquelle s'est joint ce shirk asghar, eh bien cette œuvre sera annulée. ولما كانت النفوس مجبولة على محبة الرئاسة والمنزلة في قلوب الخلق إلا من سلم الله. Il nous dit, et du fait que les âmes ont été créées et portées avec une nature à aimer, être au commandement, être en tête de file, ou d'obtenir un rang, avoir un rang auprès des gens. Les âmes sont créées, elles ont été créées avec cette nature d'aimer cela. On aime être au-dessus des gens ou avoir un rang au milieu des gens. Il dit sauf man sallam Allah, ce qu'Allah il a préservé. Il y a des gens, ce n'est pas tous. Il y a des gens qu'Allah il a préservé de cet amour. Eh bien, kana hada akhwafa ma yukhafu ala salihin. À cause de cela, eh bien, cela a été ce que on craint le plus pour les vertueux. Les quwwati da'i ilayhi, tellement l'appel à cela est fort. L'appel à cela est fort. Bi khilafi da'i ila shirk al-akbar, contrairement à l'appel au grand shirk. Contrairement à l'appel au grand shirk. Ici on parle pour les vertueux. Taïb, fa'innahu imma ma'doumun, soit cet appel au grand shirk, à commettre du grand shirk, il est inexistant. Fi qulubil mu'minin al-kamilin, dans le cœur ou dans les cœurs des croyants qui ont une croyance complète. L'appel au shirk akbar, c'est inexistant dans leur cœur. Taïb, on ne les appelle pas
à aller sacrifier pour autre qu'Allah ou invoquer autre qu'Allah. Taïb. Wa imma da'if, ou alors c'est faible, ou alors cela est faible. Alors que l'appel aux éloges, cela peut être présent, même s'il est vite repoussé. Munasabatul hadith lil bab. Donc le lien de ce hadith avec le chapitre. Anna fihi al-khawfa min ash-shirk al-asghar. Il y a dans ce hadith une preuve concernant la peur du petit shirk. Il y a dans ce hadith une preuve qu'on doit avoir peur du shirk al-asghar, le petit shirk. Kama anna fi al-ayatayn qablahu al-khawfa min ash-shirk al-akbar. Comme on a vu précédemment dans les 2 versets précédents, la peur du shirk al-akbar. Wal-babu shamilun lin-naw'ayn. Et le chapitre englobe donc les 2 catégories de shirk. Le chapitre englobe donc les 2 catégories de shirk. Taïb. Et si on doit craindre le shirk asghar, donc bien évidemment notre peur du shirk akbar doit être encore plus grande. Ma yustafadu min al-hadith, ce qu'on va tirer du hadith, shiddatul khawfi min al-wuqu'i fi shirk al-asghar, l'énorme peur de tomber dans le petit shirk, wa dhalika min wajhayn, et cela sous 2 points de vue. Premièrement, anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam takhawwafa min wuqu'ihi takhawufan shadida. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a craint, a eu peur du fait de succomber, de tomber dans ce shirk d'une grande peur. Taïb, il a eu peur pour ses compagnons qui tombent dans ce shirk subtil d'une grande peur. Comme il a lui-même expliqué, Taïb, ce dont j'ai le plus peur pour vous. Et dans l'autre version, plus peur pour vous que le Masih ad-Dajjal. Et deuxièmement, annahu takhawwafa min wuqu'ihi fi salihin. Également, il a eu peur que cela ne survienne chez les vertueux al-kamilina, qui ont une foi complète. Faman dunahu min babi awla. Et ceux qui n'arrivent pas à leur cheville, comme on dit, à plus forte raison. La peur doit être plus grande pour eux. Le prophète sallam, il a eu peur de ce shirk khafi pour ses compagnons, qui sont, comme on l'a dit, des gens avec une foi complète. Que dire de nous? Qu'Allah nous en préserve. Ensuite, shiddatu shafaqatihi, son énorme compassion, sallallahu alayhi wa sallam, ala ummatihi, pour sa communauté, wa hirsihi, et son ardeur, sa veillance, ala hidayatihi, il veille à les guider vers le droit chemin, wa nushihi lahu, et également son conseil pour sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, anna shirka yanqasimu ila akbara wa asghara, donc le shirk se divise en grand et petit. Fal akbaru huwa an yusawwiya ghayra Allah billah fima huwa min khasa'isillah. Donc le grand shirk c'est quoi? Le grand shirk c'est mettre à égalité un autre qu'Allah avec Allah dans ce qui est propre et spécifique à Allah Azza wa Jalla. Le grand shirk, c'est quoi? C'est de prendre un autre qu'Allah et de le mettre à égalité avec Allah dans des choses ou des caractéristiques qui sont propres et spécifiques à Allah seul. Et tu attribues cela à un autre qu'Allah. Wal asgharu huwa ma ata fi nususi annahu shirkun wa lam yasil ila haddil akbar. Et le shirk asghar, c'est ce qui a été mentionné, ou ce qui est venu dans les textes, an-nususu, qui est le diable de nasun, qui veut dire texte. Quand on parle de nusus, on parle des textes du Coran ou de la Sunna. Donc il est venu dans les textes sous l'appellation de shirk. Mais
il n'atteint pas le rang ou le degré du grand shirk. Et il nous dit wal farqu baynahuma, et la différence entre les deux, c'est-à-dire entre le akbar et le asghar, est comme suit. Anna al-akbara yuhbitu jami' al-a'mal. Premièrement, donc le shirk akbar, il annule l'ensemble des œuvres. L'ensemble des œuvres. La personne, ça fait 50 ans qu'elle prie, elle a fait une invocation, une seule invocation pour autre qu'Allah. Ces 50 années d'adoration pour Allah sont toutes annulées. Sont toutes annulées. L'ensemble des œuvres. Alors que al-asgharu yuhbitu al-amala alladhi qaranahu. Alors que le petit shirk, il va annuler l'œuvre à laquelle il s'est joint seulement, dans laquelle il est rentré. La personne, ça fait 50 ans, elle prie, etc. pour Allah. Il est rentré, il a fait une prière, il a senti le regard de quelqu'un et il a embelli sa prière. C'est cette prière-là uniquement qui est annulée, pas les autres. Ça c'est shirk asghar. Anna al-akbara yukhallidu sahibahu fin-nar. Également, le shirk akbar, il va faire éterniser l'auteur en enfer. A'udhu billah, qu'Allah nous en préserve. Wal asgharu la yujibu al-khulud fin-nar. Alors que le shirk asghar, il ne rend pas obligatoire le fait d'être éternellement en enfer. Même si la personne venait à entrer en enfer pour ce shirk asghar, parce qu'il est mort dessus et que cela ne lui a pas été pardonné, et qu'il rentre en enfer, eh bien ce ne sera pas pour l'éternité, et il en sortira de par le tawhid qu'il a. Et troisième différence, an al-akbara yanqulu anil millah, que le shirk akbar fait sortir la personne de l'islam directement. La personne sort de la religion. Wal asgharu la yanqulu anil millah, alors que le asghar ne fait pas sortir de la religion. Le asghar ne fait pas sortir de la religion. Alhamdulillah. J'espère que concernant ce premier hadith, c'est clair. On passe au deuxième hadith. Il nous dit وعن ابن مسعود رضي الله عنه, selon Abdullah ibn Mas'ud, le noble compagnon, رضي الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار, رواه البخاري. Celui qui meurt en invoquant un égal avec Allah entrera en enfer. Celui qui meurt en invoquant, il est mort alors qu'il invoquait un semblable avec Allah, un autre avec Allah. Il est mort sur cela. C'est-à-dire qu'il ne s'en est pas repenti. Dakhal an-nar, il rentre en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Et cela, car la vocation, bien évidemment, a fait partie des plus immenses actes d'adoration. La vocation fait partie des plus immenses actes d'adoration. C'est pour cela que Prophète il a dit dans un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, Ad-du'a'u huwa al-ibadatu. La vocation, c'est l'adoration. La vocation, c'est l'adoration. Comme pour dire que c'est un des piliers de l'adoration. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'avouer à un autre qu'Allah, et bien évidemment, la plus grande des injustices. La plus grande des injustices. Yad'u ad-du'a'u huna huwa as-su'alu. Il nous dit ici yad'u, qui veut dire invoquer, ici qui a le sens de demander. Yuqalu da'ahu, ida sa'alahu. On dit da'ahu, il a invoqué lorsqu'il lui a demandé. Ou istarasa bihi, ou bien il lui a demandé le secours, il a recherché le secours auprès de lui. On utilise ce terme da'a. Niddan, an-niddu huwa al-mithlu. An-niddu c'est quoi? C'est le semblable. Al-shabir, celui qui est pareil. Taïb, cette parole qui est rapportée par Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith, le sens général du hadith. يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من جعل لله شبيها ومثيلا في العبادة
يدعوه ويسأله ويستغيث به نبيا كان هذا الند أو غيره واستمر على ذلك إلى الممات أي لم يتب منه قبل الممات فإن مصيره إلى النار لأنه مشرك واتخاذ الند على نوعين. Il nous dit ici, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que quiconque assigne ou attribue un semblable, un pareil, un égal dans l'adoration, il attribue à Allah ou il assigne à Allah un semblable, un pareil, un égal dans l'adoration, qui va invoquer, il va lui demander, il va rechercher le secours auprès de lui, que ce semblable ou ce pareil soit un prophète ou autre qu'un prophète. Et la personne persévère dans cela et continue jusqu'à la mort, jusqu'à mourir dessus. Dans le sens, lam yatub minhu, il ne s'en est pas repenti, il est mort sur cela. Il est mort sans s'être repenti de cet acte avant qu'il meure. Fa inna masirahu ila an-nar. Son refuge, ou sa destinée sera quoi? L'enfer. Pourquoi? Li'annahu mushrikun, car c'est un associateur. Wa ittikhadun niddi, et le fait de prendre ou de assigner un pareil ou un semblable à Allah est de deux catégories. Il nous dit al-awwalu, le premier, an yaj'ala lillahi sharikan fi anwa'i ibadati, qu'il va assigner ou prendre un semblable à Allah dans une forme d'adoration, aw ba'diha, ou certaines d'entre elles. Fahada shirkun akbar, ceci est du grand polythéisme, al-shirkul akbar, wa sahibuhu mukhalladun finnar, et l'auteur de cela, s'il meurt sur cela, sera en enfer pour l'éternité. Al-thani ma kana min al-shirk al-asghar, ce qui fera ou entrera dans la catégorie du shirk asghar. Ka qawli ar-rajuli, comme la parole de l'homme, une personne qui dirait ma sha Allah wa shitta, selon ce que Allah veut et toi, selon la volonté d'Allah et la tienne. Ou bien walaula Allahu wa anta, si ce n'était Allah et toi. Ces paroles-là, c'est du shirk asghar. Wa nahwa dhalika mimma fihi al-'atfu bil wawi ala lafz jalala. Et autre que ce genre de paroles dans lesquelles on va retrouver le 'atf qui est avec la lettre waw, qui est de dire et, ce qu'on appelle en français, dans la grammaire française, la conjonction coordination. Conjonction coordination. Naam. Taïb, avec le et, et, et de mettre cela avec Allah, de dire Allah est un tel. Taïb, dans ce genre de paroles, selon la volonté d'Allah et la tienne. Si ce n'était Allah et toi. Taïb. Et ça, c'est des paroles qui sont répandues, comme dire, comme l'a rapporté le célèbre compagnon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, la parole de dire par exemple laula Allahu ou laula al-battatu la atana al-lusus, comme ça est venu dans le hadith qu'on trouve à la fin du kitab al-tawhid, ou vers la fin du kitab al-tawhid, on trouve ce chapitre également, le chapitre concernant Laou. Taïb. Donc il dit la parole des gens quand ils disent si ce n'était le canard, eh bien les voleurs seraient rentrés ou seraient venus. Taïb. Yani le canard, à l'époque, le canard, il fait, quand une personne étrangère à la maison rentre, eh bien il fait son bruit. Taïb, il fait son bruit. Et donc un voleur va entrer et le canard va faire son bruit. Et là, tu sais que le canard, il fait ce bruit-là quand il y a un étranger qui rentre. Donc tu vas te lever, tu vas allumer la lumière, tu vas voir une personne et elle va te voir que tu t'es levé et elle va fuir. Et là, il va émerger de ta langue cette parole. Si ce n'était le canard, les voleurs seraient rentrés. Hada shirkun asghar, a'udhu billah. Aujourd'hui, ceux qui mettent des chiens dans leur maison,
on va dire avec bon soupçon que c'est pour garder la maison, même si beaucoup de musulmans maintenant imitent les mécréants dans le fait de prendre des animaux, de prendre des chiens comme animal de compagnie, alors que ceci n'est pas permis. Eh bien, le chien va aboyer parce qu'un voleur est entré. Il va dire, ah, si c'était mon chien là, aujourd'hui là, ils auraient dévalisé notre maison. Ça c'est le shirk asghar. Ça c'est le shirk asghar. Taïb. Également on a le hadith où Omar ibn Khattab rapporte qu'un homme est venu, Ibn Omar, où un homme est entré au professeur sallam et lui a dit, Naam, c'est Ibn Abbas, c'est également Ibn Abbas. Où Abdullah ibn Abbas, il rapporte également le hadith où un homme est entré au professeur sallam et lui a dit, selon la volonté d'Allah et la tienne, Ma sha'Allahu wa shitta. Il a dit comme ça au professeur sallam, selon la volonté d'Allah et la tienne. Le professeur sallam était pris de colère quand il a entendu ça. Il a dit quoi? Aj'altani lillahi nidda, tu as fait de moi un égal à Allah, un semblable, un pareil. Tu as fait de moi un égal, un semblable, un pareil à Allah. Bel, qul ma sha'Allah wahdahu. Mais plutôt dit selon la volonté d'Allah seul. Taïb. Donc on ne doit pas faire cette coordination avec la lettre Waw ou bien en français ET. On fait attention et il y a ceux qui pourraient passer sur nos langues. Taïb, c'est du shirk asra. Vous comprenez bien, c'est du shirk asra. C'est pas petit. Qu'Allah nous en préserve. Donc il nous donne cela là. Wa kayasir riya. Yasir riya, il y a le petit riya, si on peut le traduire, qui est également subtil. Yasir. Subtil. Taïb. Et c'est également une appellation qui est donnée au shirk asghar. Yasiru ar-riya. Taïb. Wa hada la yujibu at-takhlid fi an-nar. Et ce shirk asghar qu'on a mentionné, le fait de dire taïb, eh bien cela ne fait pas éterniser la personne en enfer. Wa in dakhalaha, même s'il venait à y entrer. Même s'il venait à y entrer, on a déjà expliqué cela, que certains musulmans vont entrer en enfer à cause de leurs péchés, des grands péchés qui n'ont pas été pardonnés. Eux-mêmes ne sont pas repentis et Allah ne leur a pas pardonné car cela relève de sa volonté. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Aqidatu salaf, comme on a déjà expliqué. Munasabatul hadith lil bab. Donc le lien de ce hadith avec le chapitre. أن فيه التخويف من الشرك ببيان عاقبة المشرك ومصيره. Donc il y a dans ce hadith également, le fait de faire peur du shirk. Ce hadith doit nous faire peur, on doit avoir peur du shirk. Taïb, en lisant un tel hadith, on doit avoir peur du shirk. Taïb, et il y a dans cela un exposé de l'issue ou la conséquence de l'associateur et également le sort qui lui sera réservé, à savoir l'enfer. Dakhalannar. C'est pour cela que de ce hadith-là, les savants disent que l'enfer est très très proche de l'associateur. L'enfer est très très proche de l'associateur. Qu'est-ce qui sépare l'associateur, celui qui est associateur, qui associe autre à Allah Azza wa Jalla dans l'adoration? Qu'est-ce qui le sépare de l'enfer? La mort seulement. Que son âme quitte son corps. C'est la seule chose qui le sépare de l'enfer. Ma yustafadu min al-hadith, ce qu'on va tirer comme profit de ce hadith, at-takhwifa min ash-shirk. Donc également le fait d'avoir cette peur du shirk, wal hathu ala tawbati, mais également l'encouragement, l'incitation à quoi? À se repentir. À se repentir du shirk, minhu qabla al-maut, avant de mourir. Taïb. C'est pour cela que au cours précédent on a mentionné l'invocation que le prophète sallam faisait. Taïb, tu peux faire du shirk. Asghar. Taïb, même si tu prends tes précautions, il peut subvenir de toi du shirk. Comme on a dit par erreur peut-être. Taïb, mais Allah Azza wa Jalla pardonne ce qui est fait par erreur. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Oh Allah,
ne nous tient pas rigueur si on oublie ou si on fait ça par erreur. Et Allah il a dit en réponse à cette invocation, car c'est une invocation dans le dernier verset de Surat Al-Baqarah, Allah il a dit qad fa'altu, j'ai fait cela, je vous l'accorde, je ne vous tiendrai pas rigueur par ce que vous ferez par oubli ou par erreur. Mais on n'est pas à l'abri de ce genre de paroles comme on a mentionné, ou même d'être pris par l'ostentation, ou qu'elle soit visuelle ou celle qui est auditive, sonore, as-sum'a. Allah nous en préserve. Donc on demande pardon à Allah, on se repent. On multiplie l'invocation qu'on a mentionnée. وأن كل من دعا مع الله نبيا أو وليا حيا أو ميتا أو حجرا أو شجرا فقد جعل ندا لله. Toute personne qui invoque avec Allah, que ce soit un prophète ou un saint, comme ils appellent. Certains des saints qui prétendent être des saints n'étaient pas des saints comme on pourrait le croire, mais plutôt étaient même des mécréants qui sont sortis de l'islam, ils sont adorés en dehors d'Allah. Qu'ils soient vivants ou morts, ou alors il invoque une pierre, comme invoquer Al-Lat, qui était une pierre qui était adorée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou autre jusqu'à de nos jours. Aw shajaran, ou un arbre, comme Al-Uzza qui était un arbre, qui était adoré également par les associateurs de la Mecque. Eh bien, quiconque fait cela, faqad ja'ala niddan lillah, il a assigné un égal à Allah Azza wa Jalla. Attribué un égal à Allah. Allah nous préserve de cela. Anna shirka la yughfaru illa bit-tawbati. Que le shirk n'est pardonné que par un repentir. Le shirk n'est pardonné que par un repentir. Il nous reste un hadith pour terminer ce chapitre, on va essayer de le prendre. Et Abu Hind il va retenir sa langue d'ajouter trop de commentaires. Wali Muslim, an Jabir radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal. Et le noble savant muslim, il nous rapporte ce hadith rapporté par Jabir ibn Abdillah, ce noble compagnon Ansari, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man laqiya Allah wa huwa la yushriku bihi shay'a dakhala al-jannata. Qu'Allah nous accorde cela. Wa man laqiyahu yushriku bihi shay'a dakhala an-nar. Qu'Allah nous préserve de cela. Donc pour ça, il dit dans ce hadith, quiconque rencontre Allah alors qu'il ne lui a pas donné d'associé, il ne lui a donné aucun associé, il entrera au paradis. Quiconque rencontre Allah et ne lui a donné aucun associé, il entrera au paradis. وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا, celui qui le rencontre alors qu'il lui a donné quelconque associé, il entrera en enfer. Et concernant ce hadith, il s'applique à tout le monde, même min alfaz al-umum, qui est ce qu'on utilise pour une généralité, c'est-à-dire qui que ce soit, même s'il est le plus pieux, on va aller même plus loin, même si c'est un prophète et messager, alors que Allah les a préservés de cela. Aucun prophète et messager n'a commis du shirk avant la prophétie, ni avant la prophétie, ni avant la prophétie, ni après la prophétie. Aucun prophète et messager n'a commis de grands péchés, que ce soit avant la prophétie ni après la prophétie. Mais Allah Azza wa Jalla nous a mentionné dans Surat Al-Zumar un verset pour nous mettre en garde de nous. Alors qu'il parle à qui? Il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il parle de lui et de ses frères messagers et prophètes qui l'ont précédé. Il dit subhanahu wa ta'ala: wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika. Nous t'avons certes fait révélation à toi, ô Muhammad. Wa ila alladhina min qablika, et à ceux qui t'ont précédé. C'est à qui? C'est qui ceux qui ont précédé le prophète qui ont reçu une révélation? Si ce n'est pas les prophètes et les messagers, c'est qui? Il n'y a personne d'autre qui reçoit la révélation. Taïb. Donc on t'a fait une révélation, on t'a certes fait une révélation à toi et à tes frères, prophètes et messagers qui t'ont précédé. Quoi donc? La in ashrakta la yahbatanna amaluk. Si
tu donnes un associé à Allah, la in ashrakta, si tu commets du shirk, la yahbatanna amaluk, tes œuvres seront certes annulées. Wala takunanna min al-khasirin, et tu feras certainement à coup sûr partie des perdants. Regardez, le discours, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le visant lui, et ses frères et prophètes messagers. Mais le but de cette tournure, ce n'est pas pour avertir le prophète sallam, c'est pour nous avertir nous. Car Allah, il les a protégés, il les a préservés de cela. Taïb. Et un prophète, un messager ne peut pas commettre cela. Mais ça nous concerne nous. Regardez de quoi je menace mes prophètes et messagers, alors qu'ils sont totalement, ils se désavouent totalement de cela. Et je les ai totalement préservés de cela. Mais c'est vous que je vise par ce discours. Et nous dit le Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, Jabirun, wa Jabiru ibn Abdillah, ibn Amr, ibn Hiram al-Ansari, al-Sulami, sahabiyun jalilun, muksirun, ibn sahabi, mata bil Madinati ba'da al-sab'in, walahu arba'un wa tis'una sana. Et il nous dit, Jabir, il s'appelle Jabir ibn Abdillah, ibn Amr, ibn Hiram, qui est un noble compagnon, qui fait partie des Ansar, plus précisément de la tribu des Khazraj. Et son père également était un compagnon. Son père est mort lors de la bataille de Uhud. Taïb, son père est mort lors de la bataille de Uhud. Son père, il a empêché son fils Jabir d'assister à la bataille de Badr et d'assister à la bataille de Uhud. Il a dit, tu restes à la maison. Alors qu'il était en mesure et capable d'assister à la bataille. Il a dit, tu restes. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de mère et il avait, comme c'est mentionné, 9 petites sœurs qui étaient petites encore. Son père leur a dit, tu restes avec elle, tu prends soin d'elle, min fadlik. À la bataille de Badr. Son père, il est sorti, il est revenu, alhamdulillah. À la bataille de Uhud, même chose. Il a dit, non, reste avec tes sœurs. S'il m'arrive quelque chose, il faut que quelqu'un prenne soin d'elle. Et rester avec ses sœurs, ses 9 petites sœurs. Radiallahu anhu. Ajma'in. Et son père, il est mort dans la bataille de Uhud. Et après cela, Jabir ibn Abdillah, il s'est marié avec une femme, qui était une femme déjà mariée, qui avait été divorcée, ou qui était une veuve, mais Al-Muhim qui était déjà mariée, et cela, de par son intelligence, sa sagesse, afin qu'elle soit une aide dans l'éducation de ses petites sœurs qui étaient sous sa tutelle. Il y a d'autres choses à dire sur lui et sur son père également, mais le temps ne le permet pas. Mais celui qui rencontre Allah, quiconque rencontre Allah, ça veut dire quoi rencontrer Allah? Dans le sens, il est mort. Il est mort, ça y est. Taïb, il est mort sur cet état-là, qu'il n'associait pas. Ou alors il est mort sur l'état qu'il associe à Allah, parce qu'il s'en est pas repenti. La yushriku bihi shay'a, ou la yushriku bihi, yani lam yattakhid ma'ahu sharikan. Il ne l'a pas attribué un associé. Fil ilahiyyati, dans sa divinisation, yani dans son adoration. Wala fi ar-rububiyya, non plus dans la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb, il n'a pas attribué la pourvoyance à un autre qu'Allah, ou il n'a pas attribué la gestion de cet univers à un autre qu'Allah. Taïb, comme ce qui se fait dans les trucs, comment ça s'appelle, le mauvais augure. Ça attire la poisse, ou ça fait le malheur, etc. etc. Taïb, ça c'est attribué quelque chose de la seigneurie à un autre qu'Allah. Taïb, comme l'astrologie également, qu'Allah nous en préserve. Shay'an ay shirkan qalilan aw kathira, ce shirk, qu'il soit en petite quantité ou en grande quantité. Même s'il a fait une seule invocation, une seule, et il a demandé un truc bénin, un petit truc, et il a invoqué autre qu'Allah et il lui a demandé un petit truc, qu'Allah nous en préserve. Shay'an, na'am. Al-ma'na al-ijmali lil hadith. Donc le sens général du hadith. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yukhbiruna anna man mata ala at-tawhid fadukhuluhu al-jannata maqtu'un bihi. Celui qui meurt, il nous informe que toute personne qui meurt sur le tawhid, son entrée au paradis lui est garantie. Toute personne qui meurt sur le tawhid, son entrée au paradis lui est garantie. C'est pour cela qu'on multiplie cette invocation également. On demande à Allah, oh Allah, fais-moi mourir sur le tawhid. Ya Allah, fais-moi mourir sur le tawhid. Accorde-moi une bonne fin, une mort sur le tawhid. Pourquoi? فَإِنْ كَانَ صَاحِبًا,
كبيرة ومات مسرا عليها فهو تحت مشيئة الله. Si c'est une personne, il est mort sur le tawhid, mais il avait des grands péchés avec lui. Il avait des grands péchés avec lui qu'il a fait jusqu'à mourir dessus. C'est-à-dire qu'il ne s'en est pas repenti. Eh bien celui-ci, son sort, comme on dit, revient à Allah. Huwa tahta mashiatillah. Il est sous la volonté d'Allah. فَإِنْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَهَا أَوَّلًا. Il est sous la volonté d'Allah. Si Allah décide de lui pardonner, il va entrer au paradis directement, dès le début, sans passer par l'enfer. وَإِلَّا عُذِّبَ. Ou bien, si Allah ne lui pardonne pas, eh bien il sera puni, châtié, finnar, en enfer. ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْهَا. Puis, il en sera sorti. Il sera sorti de l'enfer. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ. Et on le fera entrer au paradis. Qu'est-ce qui l'a sauvé de l'éternité en enfer? C'est son tawhid. Donc, on comprend pourquoi ici il a dit son entrée au paradis, elle est garantie. Toute personne qui meurt sur le tawhid, on dit Inch'Allah, il va rentrer au paradis. Soit directement, soit il passera par l'enfer, mais il entrera au paradis. Donc son entrée au paradis est garantie. Il informe également tout cela celui qui meurt, quiconque meurt sur le shirk akbar, le grand shirk, eh bien il n'entrera point au paradis. Il n'entrera pas au paradis. Et il ne sera pas touché par une miséricorde venant d'Allah. Il s'éternisera en enfer. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. Quiconque donne un associé à Allah, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Wa in kana shirkan asghara dakhala an-nar. Regardez la parole du shirk. Et si il meurt sur du shirk asghar, il entrera en enfer. S'il n'a pas avec lui des bonnes actions qui vont pencher en sa faveur. Mais il ne s'éternisera pas en enfer. Taïb. Munasabatu al-hadith lil-bab. Le lien du hadith avec ce chapitre. أن فيه التغليظ في النهي عن الشرك مما يوجب شدة الخوف منه. Il y a dans ce hadith une sévérité ou une dureté dans l'interdiction du shirk à cause de ce qu'il va obliger ou de ceux qui l'obligent comme grande peur du shirk. Mimma yujibu, ou plutôt mimma yujibu, cette dureté, cette sévérité dans l'interdiction du shirk, c'est ceci va rendre obligatoire le fait d'avoir peur ou le fait d'avoir une grande peur du shirk. Ma yustafadu min al-hadith, ce qu'on va tirer comme profit de ce hadith, wujubul khawfi min al-shirk, l'obligation d'avoir peur du shirk. لأن النجاة من النار مشروطة بالسلامة من الشرك. Pourquoi il nous est obligatoire d'avoir peur du shirk? Car le salut de l'enfer, le fait d'être sauvé, d'être préservé de l'enfer est conditionné. Conditionné à quoi? Au fait d'être préservé du shirk. Celui qui s'est préservé du shirk, le fait de se préserver du shirk akbar ou du shirk asghar, ceci est une condition afin d'être préservé de l'enfer et de ne pas y entrer pour l'éternité. Ce qui est pris en considération, ce n'est pas la multitude d'œuvres. C'est pas ça qui est pris en considération. C'est pas ça qui compte. Le fait de faire beaucoup d'œuvres, c'est pas ça qui compte. Mais ce qui compte, ce qui est pris en considération, c'est que tu te mettes à l'abri, tu te préserves du shirk.
À quoi sert de faire d'innombrables d'œuvres si elles sont entachées de shirk? Si elles sont entachées de shirk. Comme il est mentionné, ou le prophète l'a mentionné dans le hadith, pour ne pas être long, que des gens viendront Yawm al-Qiyamah avec des œuvres à l'image de montagnes, d'innombrables œuvres à l'image de montagnes, et que tout sera réduit en poussière. Tout sera réduit en poussière. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été fait pour la noble face d'Allah, pour plaire à Allah Azza wa Jal. C'était fait avec shirk. Qu'Allah nous préserve de cela. Qu'Allah nous préserve de faire des œuvres pour autre que lui. Également dans ce hadith on tire qu'en profit bayanu ma'na la ilaha illallah wa annahu tarku shirk. Il y a dans cela une explication de la ilaha illallah, qui est quoi? Le fait de délaisser le shirk wa ifradullahi bil ibada, et de vouer nos adorations uniquement pour Allah Azza wa Jal. Également, il nous dit en quatrièmement, qurbul jannati wan nari min al abd, la proximité du paradis et de l'enfer du serviteur. Que le paradis il est proche du serviteur et l'enfer est proche du serviteur. Wa annahu laysa baynahu wa baynahuma illa al maut. Et la seule chose qu'il y a entre les deux, entre le serviteur et le paradis, ou entre le serviteur et l'enfer, c'est la mort. C'est la seule chose qu'il y a entre le serviteur et ces deux demeures. C'est quoi? C'est la mort. Qu'Allah nous facilite ce passage. Cinquièmement et dernièrement, fadilatu man salima min ash-shirk, le mérite de toute personne qui se prémunit du shirk. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous compte parmi ces gens-là. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde la concrétisation du tawhid et un éloignement total et un désaveu total du shirk et de ses adeptes. Qu'il nous fasse mourir sur le tawhid et qu'il nous ressuscite dessus dans la demeure qu'il a réservée aux gens du tawhid. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Et je m'excuse pour la longueur. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Au prochain cours, on rentrera dans le nouveau chapitre qui est l'appel à l'attestation La ilaha illallah. Après avoir appris qu'est-ce qu'elle était, qu'est-ce qu'elle englobait, qu'est-ce qu'elle impliquait, qu'est-ce qu'elle voulait dire, qu'est-ce qui l'annulait, ce que tu devais craindre, comment la concrétiser, et la mettre en pratique, ce qu'il te reste à faire, c'est l'enseigner, appeler à cela. Donc c'est ce qu'on va voir avec le mérite de l'appel à cette immense parole qui est la ilaha illallah. On demande à Allah qu'il fasse qu'elle soit notre dernière parole de cette vie d'ici-bas, avec concrétisation de ce qu'elle englobe. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.